Est-il trop tard de faire la procédure Campus France? Eh bien, la réponse est oui. Mais est-ce qu'il est trop tard de s'inscrire dans une université française? Eh bien, la réponse est non. Si vous voulez plus de détails, restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vous montrerai comment faire. Donc, je vous donnerai plein d'alternatives. Mais il y a des alternatives que je traiterai dans des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, je vous parlerai uniquement de la procédure Parcoursup. Voilà. Donc, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la procédure Parcoursup. Par contre, d'autres non. D'autres ne savent pas ce que c'est la procédure Parcoursup. Je vais essayer de vous donner des détails dans cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment les étudiants français font pour s'inscrire dans des universités ici en France? Je crois que la plupart ne savent pas. Je sais que cette histoire de recherche de préinscription, c'est galère, les gars, je vous rassure. Même nous qui sommes sur place pour accéder à l'enseignement supérieur, on est obligé de candidater. Donc, c'est pas chose facile. Parce que je reçois des messages du genre, mais gars, est-ce que j'ai mon dossier, je peux pas t'envoyer mon dossier, peux-tu m'inscrire là-bas? Les gars, soyez sérieux, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Donc, il faut postuler pour avoir une préinscription. La seconde chose dont je voulais parler, c'est l'histoire de bulletin. Les gars, sur ce point aussi, il faut que vous soyez sérieux. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui veulent postuler dans des universités ici en France qui n'ont ça, qui n'ont pas de bulletin. Mais comment voudrez-vous accéder à l'enseignement supérieur, d'avoir une prescription en France tandis que vous n'avez même pas de bulletin? Comment les responsables de formation feront pour juger votre travail et vous accepter? N'oubliez pas, vous n'êtes pas les seuls, hein? Vous n'êtes pas les seuls à candidater. Il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a des Latinos, hein? Les Latinos, ceux qui vivent en Amérique du Sud, qui candidatent. Vous n'êtes pas les seuls. Donc, il faut fournir des bulletins. Donc, c'est sur ces bulletins, c'est à base de ces bulletins que les responsables de formation vont vous juger et vous accorderont des prescriptions. Voilà, bref. Donc, je vais un peu essayer de détailler la procédure Parcoursup. Donc, à la différence de Campus France, donc la Parcoursup est une plateforme qui a été mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur français. Donc, ça permet aux étudiants de postuler parce que si vous allez en fait sur le site de Parcoursup, vous verrez un catalogue de formations. Je crois qu'il y a plus de 150 formations. Donc, c'est à vous de faire le tri en définissant plusieurs filtres. Vous trouverez des formations de type BTS, le BUT, dont vous avez certainement entendu parler, des licences. Mais en ce qui concerne les étudiants extra-européens, étudiants africains ou ceux qui reviennent de l'Asie et tout, vous pourrez postuler pour des formations de type BTS. Donc, BTS, c'est un diplôme d'État que vous allez préparer au bout de 2 ans. Mais ça ne veut pas dire après le BTS vous allez vous arrêter là. Donc, si vous voulez continuer, vous pourrez ensuite faire votre L3 ou votre Master 2 si vous voulez. Voilà, donc ça ne sert pas d'attendre l'année prochaine pour candidater. Donc, vous avez encore la chance d'intégrer les universités françaises à la rentrée de septembre 2021. Donc, il faudra s'y mettre dès maintenant. Parce que n'oubliez pas, ces démarches-là respectent un calendrier de procédure, que ce soit la démarche Campus France qui vient de se terminer dans la plupart des pays. Dans certains pays, tels que la RDC, je crois Haïti, je crois c'est demain le 5. Donc la procédure Parcoursup aussi suit un calendrier. Donc, au plus tard, le 11 mars, il faudra déjà créer votre compte et saisir vos informations personnelles et remplir votre cursus. Maintenant, après, il y a une deuxième étape qu'on appelle choix de vœux. Donc, choix de vœux, c'est choisir les écoles. Le choix des écoles, vous aurez 3 à 20 écoles. Vous pourrez choisir les écoles, mais et compléter comment on appelle, les motivations plus tard. Donc, il y a une deuxième phase, à part la phase d'inscription, dont la date limite est le 11
mais vous pourrez compléter les motivations au plus tard le 8 avril. Donc en gros en fait ces 2 phases, création du compte, remplissage des informations personnelles, cursus académique, choix des écoles et complément de plutôt compléter les motivations jusqu'au 8 avril, et après c'est bon, votre dossier sera validé et vous allez attendre en mai pour avoir vos résultats. Donc moi je trouve que des avantages en faisant la procédure Parcoursup, il faudra vraiment tenter votre chance les gars, tentez en fait. Si vous êtes accepté, vous n'aurez rien à payer, donc 0 € de frais de scolarité à payer durant l'année académique, 0 €. Et le BTS, c'est une formation qui est vraiment axée emploi. Donc au bout de 2 ans, vous serez opérationnel. Donc, en première année, vous aurez un stage de 2 semaines et en deuxième année, vous aurez un stage de, je crois, de 4 à 6 semaines. Donc c'est une formation intense, c'est vraiment intense. Donc on vous donne des bases, on vous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir intégrer les sociétés françaises, donc être apte à travailler après votre formation. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent candidater vraiment, n'hésitez pas. Il vous reste, je crois, aujourd'hui on est le 4, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et dès le 11, en tout cas le 11, si vous n'avez pas créé votre compte, en tout cas, c'est fini pour vous. Donc il est temps de vous décider. Et après, j'aimerais aussi, en tout cas pour les élèves qui sont en terminale cette année, il n'y a pas de problème parce que bon, l'année prochaine, ils peuvent candidater, mais certains ont raté la procédure Campus France qui voulaient candidater pour un master parce qu'ils ont déjà une licence. Mais bon, au lieu d'attendre l'année prochaine, vous pourrez toujours tenter votre chance à faire la procédure Parcoursup. En fait, d'après moi, en fait, c'est pas un recul en fait. Pour moi, c'est une double compétence. Donc, si vous avez par exemple un diplôme en, je prends un exemple, une licence en sociologie, vous pouvez demander une autre formation de type BTS sur Parcoursup. Donc c'est en quelque sorte, bon, vous avez fait un premier domaine, vous avez eu une licence, bon, là vous avez, en fait moi je vois ça comme un complément, en tout cas ici. Et après, une fois en France, vous allez voir, hein, vous allez faire votre BTS, ou bien bon, la première année quand vous allez suivre cette formation, vous allez voir si vous pourrez postuler ici sur place pour pouvoir continuer dans votre domaine, si le BTS ne vous plaît pas. Mais en tout cas, tentez votre chance, ça ne sert pas d'attendre l'année prochaine. Voilà, je ne vais pas trop me répéter. Et après, il y a une autre alternative qui existe, c'est s'inscrire dans des écoles privées. Mais ce sujet, je traiterai peut-être ce sujet dans les jours à venir. Bon, je ne sais pas quand. Donc, vraiment, partagez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous parlerai d'énormément des choses. Donc, voilà. Bref, bonne soirée à vous et à nous revoir prochainement. Restez à l'affût des nouvelles.